Sud Radio, la minute du coach. Bonjour Fabien. Bonjour Pablo. Face à un défi personnel ou professionnel, on hésite parfois entre thérapie et coaching. Quelle est la différence entre ces deux approches et comment choisir celle qui convient le mieux à nos besoins ? Quelle excellente question, mais j'en ai une pour toi à mon tour. Combien de fois par semaine vides-tu tes poubelles ? Très régulièrement. Et dans les mois à Non, venir, tu vas continuer à Attends, vider tes poubelles. au sens propre ou au sens figuré ? Parce qu'avec toi, j'ai toujours peur, je me méfie. Pour l'instant, on est au sens propre. Alors normalement, c'est tous les 15 jours maintenant. Hein. Très bien. C'est ça, hein. Oui, ça dépend des poubelles, ça dépend de leur couleur. Et là, c'est une question un peu plus intime. Combien de fois par semaine prends-tu ou une douche ou un bain ? Combien de fois par jour surtout ? Ah voilà, Oui, voilà. C'est ce que j'espérais Oui. t'entendre me dire. Alors je vous dis ça parce que je ne te vous vois pas, je parle aux auditeurs, parce qu'effectivement aujourd'hui il y a une forte tendance à aller vite, à vouloir obtenir des résultats extrêmement rapidement. Je ne sache pas que ce soit possible. À chaque fois que j'ai été témoin d'un succès spectaculaire, quel que soit le domaine, le sport, le business, le show business, ce sont des succès qui se sont construits sur la durée, dans la durée. Ça a pris beaucoup de temps, beaucoup de travail. Tu regardes les Jeux Olympiques, à 100 mètres, c'est moins de 10 secondes, mais c'est des millions d'heures en amont, et ça, on ne voit pas. Quand on écoute Léon Marchand, j'entendais il y a pas si longtemps, il disait « Oui, vous me voyez quelques minutes dans le bassin, mais il en crève toute l'année. Il s'entraîne 3 à 4 heures par jour, ça n'a rien de fun. C'est extrêmement dur, mais il sait pourquoi il le fait. Je suis déjà intervenu ici même sur quel sacrifice nous sommes prêts à faire pour obtenir nos résultats. Et la thérapie, c'est exactement de ça dont il s'agit, c'est vider ses poubelles, cette fois au sens figuré. On ne fait pas une thérapie nécessairement parce qu'on ne va pas bien, parce qu'on est dépressif, parce qu'on a perdu sa petite copine. On peut faire une thérapie simplement pour aller mieux, pour avoir l'occasion d'un échange avec quelqu'un qui est émotionnellement neutre et qui nous permettra d'éviter de tourner comme un hamster dans une roue. Mais alors, pour trouver des réponses. Pour trouver des réponses, et une fois de plus, on revient, on en a déjà parlé à la maïeutique, le psychothérapeute va rarement plaquer une réponse sur son analysant, mais il va l'amener à découvrir ses propres réponses. Comme dans l'analyse d'un rêve, tu ne peux pas demander à ChatGPT de le faire. C'est celui qui a rêvé qui va faire des associations et voir où son inconscient le mène. Quel lien avec le coaching ? Mais le coaching, c'est très très différent. Le coaching, c'est à court terme, la thérapie, c'est à long terme. À la limite, vous pourriez ne jamais vous arrêter. Le coaching, c'est l'analyse d'une situation présente, la validation ou invalidation d'un objectif, l'analyse des ressources que nous avons ou pas, comment acquérir celles qui nous manquent. Autrement dit, c'est du vrai storytelling, comme on le dit de plus en plus aujourd'hui, basé sur un schéma actantiel, donc schéma narratif. Il y a le coach qui est l'accompagnant, il y a le héros, le client, il y a les menaces qui le guettent, et puis il y a sa quête vers un objectif. C'est à court terme. Mon avis, c'est que selon votre objectif, vous pouvez choisir tel ou tel coach, mais que la lame de fond, c'est la thérapie. Elles sont toutes les deux, ces pratiques extrêmement complémentaires. Simplement, choisissez les bons psys, choisissez les bons coachs. Attention, il y en a 13 à la douzaine des coachs qui ne sont pas forcément tous formés pour ça. Alors comment choisir son coach et comment choisir son psy ? Oh mon Dieu, on est reparti pour 10 minutes. Peut-être ça fera l'objet d'une prochaine minute du coach. Allez, rendez-vous la semaine prochaine, on tentera de... Enfin, pas moi, mais Fabien tentera de répondre à cette question. Bon vol avec les aigles.